Les agents de la sécurité, interprétés et écrits par moi, Chico. Donc, je vais raconter une petite histoire qui me suis arrivée il n'y a pas si longtemps. Je sais pas si ça vous arrive, vous, des fois, mais il y a des choses de la vie qui sont vraiment pas très marrantes, quoi. Moi, il n'y a pas longtemps, je cherchais apéro au champ avec un de mes potes, donc Antoine, et tranquillement, on partait pour aller au champ, donc chercher apéro et tout, genre de trucs, quoi, pour les alcoolos, bien sûr, parce que moi je bois pas d'alcool. Et donc, du coup, moi, à chaque fois que je rentre dans un magasin, en fait, ça va être un truc de pauvre, je vais tout le temps me dire que le premier truc que je vais pouvoir chouara, je vais le chouara. Et le truc qu'ils ont fait à Auchan, pour nous, bien sûr, les pauvres, ce qui est super, c'est qu'ils ont fait des bonbons en vrac. Je sais pas si t'as déjà vu ce truc de fou, c'est un truc de ouf. Il y a une espèce de rangée de 5-6 mètres de long, avec des boîtes de bonbons, de schtroumpfs, de lutti, tu sais, des trucs trop bons, là, que t'arrives pas à acheter parce que t'as pas de sous. Et ben nous, d'habitude, on arrive, on les chouara, on les nique, machin, on en bouffe. Donc là, on arrive avec mon pote. Oh putain, oh, bloqué, oh. Auchan, après avoir vu une facture de moins de 4000 € sur les bonbons, le directeur d'Auchan il doit se dire en fait, Jacqueline, ouais, c'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai moins 4000 € là sur les bonbons là? Hein? Quoi? Les bonbons, ouais? Tout le monde les. Des quoi, les piques? Bon, on va enlever ça. Alors, du coup, à la place, ces enculés nous ont mis des espèces de féculents en vrac. C'est un truc pour les riches. Tu sais, d'un côté, t'as le rayon de pâtes, tu sais, où t'as les 79 centimes, les 500 grammes de panzani et 79 centimes le kilo de pâte Auchan. Et là, ils nous ont mis une espèce de boîte avec des féculents. Donc à la place des bonbons, ils ont remplacé par des féculents. Les féculents, si tu sais pas ce que c'est du riz, des pâtes et tout. C'est ma meuf qui m'a dit ça il y a pas longtemps. Donc du coup, moi je savais pas. Je suis pas trop allé à l'école, hein. Je me suis arrêté en CM2. Et après je suis allé directement sur scène. Alors je déconne. Donc du coup, hop, les pâtes et machin. Donc nous, moi j'arrive, tu vois, un peu curieux, je vois ce que c'est. Je vois que c'est le riz sauvage, 10 pâtes ou balsamique, du truc à la truffe. Tu sais, le truc à 4000 € le kilo, là, où il y a les chiens à la con là, qui vont chercher dans l'herbe, là. Et pour épicer tout ça, des épices du monde. Parce que je sais pas si vous le savez, mais on peut pas manger et épicer en même temps. Donc du coup, mon srab il passe à côté, et il voit épices pour pizza. Un truc, tu sais, basique à la base, hein, c'est basique, hein. Alors donc lui, il se décide, il se dit, bon, bah, puisqu'il a l'habitude de toujours goûter ce qu'il y a dans les trucs qu'on, tu sais, à la base gratuit, hein, qu'on croit que c'est gratuit, donc on croit que quelque chose est gratuit dans ce monde de merde. Donc du coup, il tire, et goûte. Putain, Ced, c'est trop bon ça. T'es sérieux toi? Je te jure, elle la dédiche, c'est trop bon. Donc moi, avec peu d'intelligence, je décide d'y goûter. Et là, je sens des yeux se réveiller sur moi. Tu sais, les caméras bizarres là, c'est genre, t'as 2-3 épices dans ta main et mérine, tu vois. Il y a une espèce de caissière qui arrive à ma gauche, une forcenée de la nature, hein. Une vieille dame, tu vois, qui gueule et tout. Waouh! Oh, faites quoi là? Alors moi, je fais une caissière me gueuler dessus, tu vois, obligatoirement. Mais c'est quoi ce bordel? Et je regarde à droite, c'est mon pote, tu vois, qui me tape la cuisse. Je regarde à droite, et là je vois un vigile. Et tu sais, là, vigile. Je te fais le mec. Comme ça, voilà. Oh, ça c'est les épaules. Comme ça, blanc, sec. Et là le mec il me dit, bouge pas, tu poses ça tout de suite, no te mueves. Le mec il m'a dit no te mueves. C'est un truc espagnol, espèce de français va. Donc du coup, j'étais plié en deux, et j'étais vraiment plié en deux, tu vois. Je sais pas quoi faire, tu vois, le mec, alors moi, tu vois, j'exagère les choses, genre je fais, je touche pas, je bouge pas, j'ai mal aux jambes, une hernie discale, ah, hein, non, quoi? Et le mec il me regarde, il est vraiment vénère, tu vois, vraiment énervé. Le mec il va me niquer, tu vois. Et là il me dit, tu t'es cru toi, à l'idole? Merde, qu'est-ce qu'il avait pas dit? Ce pauvre gars, tout vilain, genre atteint du sida. Hein? Ouais, je sais, je suis méchant, je suis une pute, mais franchement il mérite pas plus que ça quoi. Et là, le conflit commence. Je sais pas si tu t'es déjà pris la tête avec un de ces bouffons à servi de cervelle. Quoi? Ouais, ça veut dire dans mon langage qu'il a pas de cerveau en fait. C'est un truc de ouf, le mec il comprend rien, il te respecte pas, il vient de finir une formation de chien ambulant, tu sais les mecs là, dans les supermarchés, là, espèce de gros bouffons, ils sont 10 après les caisses là, pour regarder si t'as volé quelque chose. Des fois c'est marrant, des fois tu passes à côté d'eux comme ça, et tu fais un...
T'es sûr qu'ils vont vouloir venir voir ce qu'il y a dans ta poche, tu vois. Ou genre tu bipes après un passage parce que tu viens d'acheter un fringue tout neuf que t'as acheté 5 euros, j'allais dire à Ikea, non à Carrefour. Donc du coup non, tu vois, voilà. Donc le mec, voilà, tu vois. Voilà, il vient de finir une formation de bouffon, tu vois, de garde du corps. Oui madame, oui. Il faut une formation pour se prendre des baffes à la place des autres. Oui, c'est la France. T'as du gueule. Donc du coup le mec il m'énerve un peu. Donc là je m'échauffe, tu vois. Et là, je le regarde dans les yeux. Il me regarde, tu vois. Et là, je lui dis tu t'es pris pour qui, toi? Batman? T'as cru qu'on était potes, tête d'ampoule? T'es aussi blond parce que t'es con? T'es malade? Qu'est-ce qu'il y a? T'as des rhumatismes? Hein? Quoi? Hein? Oh là là. J'hallucine, quoi. C'est dans des bouffons, hein. Bon, pour finir cette histoire de merde, je vais être 10 centimes, tu vois. Je dirais d'aller s'acheter des cheveux. Moi, personnellement, je me permets de critiquer les gens de la sécurité parce que où j'ai passé ma formation de contrôleur technique automobile, ça claque, un contrôleur technique automobile. Oui, tu sais, vous passez vos bagnoles tous les 2 ans et tout. Ah bah c'est moi qui fais. Ah bah du coup, là, il y avait une formation, agent de sécurité. Mais sans déconner, les gars. Oui, c'est à vous, les agents de sécurité, à qui je parle. Il y en a peut-être dans la salle. Vous êtes grave, hein? Vous êtes grave, hein? Moi, dans la session, il y avait... Mais j'ai jamais autant rigolé de ma vie, hein. Il y avait tout. Il y avait des bouffons, une meuf, je sais pas pourquoi la meuf elle est là, je lui ai demandé pourquoi elle était là, elle m'a dit je sais pas, ce point il m'a envoyé ici, je sais pas moi. Il y avait un mec qui se la pétait, genre Tony Montana, quand moi je joue au ping-pong avec Brahim, tu vois, c'est genre tous les jours, parce qu'il y a rien à faire, tu vois, à la fin on joue au ping-pong, tu vois, donc nous on est des professionnels, tu vois, des ping-pong. Le mec il vient, il joue Théma, comme ça, Théma. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il a toujours sa petite chemise, son machin. Et dans ce groupe, il y avait un pitbull. Pas le chien, hein. Un mec. Un peu baraque, mais une gueule. Il a dû prendre des droits toute sa vie, on lui a mis, toute sa vie, on l'a frappé, toute sa vie, masqué, toute sa vie, on lui a niqué sa mère. Ça se voyait que sa gueule a été déformée, quoi. Sans déconner, ça se voyait, quoi. Les agents de sécu, c'est comme des poissons rouges. Ça passe 10 fois devant les mêmes choses. Toujours aussi surpris de les voir. La dernière fois, j'étais avec un pote à moi, Thomas. On était en train de manger un kebab avec à côté de 2 spécimens rares. C'est comme dans les aquariums, là, des trucs bizarres. Tu comprends rien, tu sais. Là, le parc, quoi. Et les mecs, il y avait un rebeu et un Frankie Franquet. Mais le Frankie Franquet. Tu vois, le mec, il a 2 cerveaux. Un qui est parti et l'autre qui est parti le chercher. Sans déconner, il n'a aucune expression de visage. Quand tu lui parles, il y a plus d'expression de visage dans la gueule de mon chien quand je dis coucher que dans le mec quand je lui parle de politique ou de racisme ou de ce genre de choses, tu vois, qui touchent quand même la plupart des Français. Non bon, revenons à nos éléphants. À nos moutons. Donc tout ça pour dire que les agents de sécurité, c'est les seuls mecs, après la police bien sûr, parce que la police aussi, tu peux leur mettre des vannes dans la gueule, tu peux te foutre de leur gueule, tu peux les insulter. Bon, tu prendras de la garde à vue, on enlèvera tes lacets, on enlèvera ton pantalon, on ne donnera pas d'appel, et tu auras froid, et il n'y aura pas de vitre, et tu écriras des textes. Je ferai plus tard celui sur la sécurité, sur les gardes à vue. Encore un peu perturbé les gardes à vue. Le mec de la sécurité, c'est le seul mec à qui tu peux poser 10 quenelles avant qu'il ait compris. La première, t'attends de te barrer, de finir de bouffer, et même de lui texter une clope. Et s'il comprend que tu fous de sa gueule, il fera comme les policiers font. Et il dira d'un air très sérieux: tu te fous de ma gueule là? T'as des problèmes ou quoi? Tu crois qu'on est copains? Non mais sérieux, c'est toi qui as des problèmes. Au lieu de passer ta journée là, sur l'ordinateur, ou à jouer à la console, ou envoyer des messages à ta meuf qui te trompe avec Jean-Paul à côté là. Va lire des livres. Ça te rendra pas plus con. Quoique. Donc du coup, tout ça pour finir, pour dire que les agents de sécu pourraient être des filles.